Ça fait déjà quelques jours que Moody Mike et moi-même, Joe Star, votre serviteur, nous sommes en Guadeloupe, au rythme d'une tisane par soir. Vous l'avez compris, j'ai la contenance d'un super tanker. Ça chante, ça. On a été chez Damoiseau, deuxième du nom, qui nous a reçus comme des papes. On a bu du rhum, bien sûr, mais on a aussi scanné un peu le personnage. Les collègues blancs de Guadeloupe vont me dire « Ah, c'est à cause de toi que nos ancêtres ont perdu la tête. » Avec toutes ces contradictions, bah, il est là le Hervé. Bien maintenant, c'est qu'on est les verres de Rome. Parce que finalement, il n'y a pas de raison de retourner à table. C'est là que c'est bon. Et puis surtout, au Memorial Act, on a pu avoir une vraie lecture de l'histoire du commerce triangulaire et de l'esclavagisme. C'est l'histoire du monde, c'est pas l'histoire de la Guadeloupe ni de la Caraïbe en particulier. C'est l'histoire de l'humanité. Mais on est aussi là pour parler de Rome, oui ou merde. Alors je vais lancer ma ligne à quelques milles marins de là, sur une autre île de l'archipel, réputée pour produire l'un des meilleurs rhums du monde. Le genre Bentley, mais en rhum. Là, on va aller chasser l'artisanal, le vrai, à Marie-Galante. Ouais, c'est la 3e île des Antilles françaises. Belle île en mer. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. On coupe encore la canne à la main. C'est tiré au bœuf. Un des meilleurs rhums, quoi. Ouais, ouais, et c'est surtout, ouais. Je pense que là, on va palper le dieu. Ok, hein? Et moi je dis, en avant! Moi je dis, on a Marie-Galante, on n'attend pas plus longtemps. On y va, on y va. T'as vu la synchro avec le téléphone? Hein? Ah, c'est par là, pardon. Voilà. Marie-Galante, c'est 10 000 habitants et 1700 planteurs. Autant dire que la canne ici, c'est l'économie, le décor, mon paradis. Et sur cette île encore sauvage, le rhum est fabriqué à l'ancienne. Les cannes sont coupées à la main et rapportées dans les distilleries grâce au bœuf tyran. J'en ai le rhum à la bouche. Il ne nous reste plus qu'à aller dans les terres chez Biel, où Jérôme Thierry, le directeur, nous attend pour nous faire la visite des lieux. Enfin, des cieux. Au sein de la distillerie, tous les bâtiments sont éclatés. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans une distillerie, on est assis un peu sur un incendie qui peut arriver à tout moment. Donc on a essayé de parceler les bâtiments entre eux pour éviter qu'il y ait des incendies. Donc c'est pour ça Comme un arsenal, il si tu t'envoies une bombe, tout explose d'un coup. Il faut éclater les œufs. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on va passer dans différents bâtiments pour voir un peu le processus de fabrication et aussi de stockage et de mise en vieillissement. Et ben c'est pour ça qu'on est là, dis donc. Et ben c'est Allez. parfait. La maison Biel, c'est depuis quand? L'habitation Biel existe depuis 1769. D'accord. C'est la famille Biel qui est venue, qui s'y est installée pour produire du café Au départ. au départ. Et Esclavagiste ou pas alors? Ah oui, oui, c'était l'esclavage, bien sûr. C'est l'esclavage à l'époque. Et à l'abolition de l'esclavage en 1848, il y avait plus de main-d'œuvre gratuite. Donc ils ont voulu faire venir une main-d'œuvre bon marché. Et cette main-d'œuvre est venue d'Inde. Ils ont fait venir des Indiens de Pondichéry. Tu sens indien, toi, avec la gamelle que t'as là? Ouais, bah, ça se voit pas, mais pourtant c'est à l'intérieur. Ok, bah vas-y, on te Ok. suit alors. Donc là, c'est la balance. D'accord. Donc là, on fait des réceptions de cannes qui vont jusqu'à 20 tonnes maximum. C'est ici qu'on fait le festival de Cannes. C'est ici qu'on reçoit la canne et ensuite on va la charger dans ce qu'on appelle le convoyeur à canne. Donc là, on a un tapis à latte Ouais. qui va acheminer la canne. Une fois que la canne elle a été défibrée, elle est sous forme de bagasse, mais imbibée de jus de canne. Ouais, d'accord. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va extraire ce jus sucré. Donc on va le passer dans le premier moulin Ouais. et ensuite on va le passer dans le deuxième moulin. Putain de chaîne de vélo. Dans cette distillerie, on fabrique des rhums vieux et des rhums blancs Biel, mais aussi une gamme spéciale appelée Rhum Rhum. Ce dernier est un des seuls rhums au monde produit avec le pur jus intégral de la canne à sucre. Et il bénéficie d'une fermentation un peu particulière. Attention à la tête. Yes, t'as bien fait de me le dire. Hop. Est-ce que vous avez vu cette agilité? Ça, c'est les cuves de fermentation pour Rhum Rhum. Impressionnant, quoi. La particularité des cuves de fermentation de Rhum Rhum, c'est qu'on va réfrigérer la fermentation sur une semaine. Réfrigéré, d'accord. Réfrigérer, c'est-à-dire Ouais. qu'on va maintenir la température à 20 degrés pour l'accompagner, pour qu'elle D'accord. soit la plus naturelle possible. Moi, j'aimerais vivre là-dedans. Je ferais le salon là, la cuisine là, et peut-être une chambre d'amis là-bas. Donc le Rhum Rhum, une fois qu'il a fermenté et qu'il a un vin qui titre environ 10 degrés, Ouais. on va procéder à ce qu'on appelle la distillation. Donc on distille une première fois dans un alambic à 40 degrés et une deuxième fois à 80 degrés avec le petit qu'il a. D'accord. Donc là, ça, c'est les cuves de fermentation de Biel. Là, on a vu la partie Rhum Rhum, maintenant c'est Biel. Donc c'est des volumes qui sont 10 fois plus importants. Ouais, d'accord, bah oui. Maintenant, on va goûter
Ah ouais, 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 ouais. On dit s'il te plaît. Le meilleur moment de la journée. Donc ça, c'est un rhum qui a été distillé cette année et qui est à 80 degrés. Ah. Et tu vas le boire devant nous comme ça, nous... Dégusté, oui. On a vendu du beurre au Bosch. On te regarde faire. Merci. 80, attention. Alors, celui-ci, il va t'ouvrir ton shawarma. Ouais. Ben, il Donc ça, c'est un rhum qui est à 80 parce que quand on distille à la deuxième distillation, on le coule à 80. 80, Mais on 80 bourrins sous le capot, là. Non, non, Tu ça, m'en mets un non. petit peu, là, pour la route. On va en boire plein d'autres. Ouais, mais c'est alors, qu'est-ce que... T'es radin, dis donc. Non, non, c'est... Rigole. Tu vas voir. Merci, Serre. C'est bon. C'est vrai. Ouais. Il est à 80 degrés parce que c'est le degré auquel on le distille. Mais après, il sera commercialisé sous sa bouteille à 56 degrés. Donc on va faire une réduction avec de l'eau. Tu peux pas sortir, toi. Alors ici, on entre dans le chai du paradis. Donc moi, comme on est sur les blancs, là, je vais te faire goûter un autre rhum blanc, mais le rhum blanc Biel Premium. C'est-à-dire que première distillation colonne et deuxième distillation alambic. Je savais que tu te détendrais à un moment donné. Ceux qui vont mourir te saluent. Ah, putain. On est bien, là. T'as vu, il commence à transpirer. Ouais. Je suis normal. sûr, si je goûte, c'est du biel. C'est non. Ouais, c'est du biel. On va goûter un vieux. Et bien sûr, dis donc. Dans le fût. Un vieux... Ouais, on va te tromper parler. Dans le fût. Ah, même le fût, on dit. Ouais. On dit pas dans le fût. C'est autre chose dans le... Et à Oui, mettre- excuse-nous, Jérôme. millésime 2010. Vas-y. Ouh. Ouh. J'adore cet objet. Une topette. Ça, tu Une quoi, une topette? Ouais. Merci. Prends ton temps. Il a l'air épais, hein. Il a l'air... Ah, il a l'air magnifique. Oui, mais faut prendre ton temps, ça veut dire goûter quand même, hein. Ah ouais, ouais. On dirait qu'il est un petit peu fumé, non? Il y a un petit truc genre... Il a un côté... T'as trempé des saucisses dedans? Il est très soyeux. Voilà. Soyeux. Il y a combien celui-là? Oh, bloc-tate. En degrés, il doit être à, je sais pas, 56, 55. Jérôme, il est Ouais, magnifique. brut de fût, hein. Il est magnifique. Ouais, il est bon, ouais. Oh, bloc-tate. Il m'a ouvert le shawarma, là. Tu le sens, là, ton chat... Les chakras. Ouais, enfin, ouais, moi, c'est un shawarma, mec. Ouais, ok. Il est ouvert, là. Aligné. Il est aligné avec mon chakra. Ouais, ouais. Il est dans l'axe. Commence pas, mec. Allez, go. Jérôme, viens. Allez, ça, c'est le chai numéro 1. Donc, c'est le premier chai. Et c'est là où on stocke nos foudres pour faire le coupage du rhum à 59 degrés. Waouh. Donc là, il y a du jus de foudre. Est-ce qu'on peut mettre sa tête dedans directement? Ah oui? Ouais, je peux mettre ma tête dans la trappe? Tu peux mettre ta tête dans la Mon trappe. gars, tu sais pas. Tiens, prends ça. Non mais tu vas tomber Mais comme... fais-moi. Non, il peut pas tomber. Fais mes bouchards. Comme Obélix, il va faire. Je vais mettre ma tête dans la foudre. La tête dans le fût. Dans le fût de la foudre. Bon, je t'ouvre la trappe, hein. Ok. Bien sûr, les gars, je suis heureux. J'ai des révisions, c'est comme mon premier concert. Tiens, je te laisse ça. Si je reviens pas, tu me laisses là-haut. Ok. D'accord? Vas-y, c'est bon. Ah putain. Là, Là, tu dois avoir à peu près 4 à 5 000 litres. Alors ça... Putain! Ah ouais! Ah ouais! Ouf! Ah ouais! Ouf! Ah non! Ah ouais! Attends, 2 secondes. Ah ouais! Tu sais que j'ai vraiment cru que je pourrais mettre la tête dedans, en voulant faire le malin. Mais il y a eu un truc âcre et sucré. C'est magnifique ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je voudrais vivre à l'intérieur.
J'ai changé d'avis en fait. La cuisine, la salle de bain, c'est ici. C'est là que tu veux la faire. Ouais, voilà, ouais. Magnifique. Merci, Jérôme. Ah, putain. Ah, c'est bon ça. La tête dans le feu, ouais. À la tête dans le fil. Ah, je me suis fait foudroyer. Moi, j'en ai marre. Franchement, essaye. Non. Ah, c'est pas mieux. Tu veux faire, Moudi? Moudi, oui, s'il te plaît. Essaye. Non, juste, tu vas voir. Regarde, et tu mets ta tête dans le truc, tu vas voir, c'est... Tu risques rien, tu te sens J'ai bien là. vivant, quoi. Oh, j'ai réussi à descendre l'échelle. On n'a pas la même bouteille, toi et moi. C'est moi qui ai demandé à ce qu'il soit là, bien sûr. Ah ouais, paquet, toi. C'est vrai qu'il parle mieux avec ses mains. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Allez, Moudi. Allez, tout ça ensemble. Moudi. Yes, we can. Moudi. Laisse tomber. Moudi. Enlève l'échelle. Ah ouais. Eh, ça tue. Et il y a un truc qui revient. Ah ouais, t'as vu? Mais jusque-là, il est resté là. Ouais, il est dans la colonne vertébrale, là. Moudi. Attention, elle marche. Moudi. J'aime bien quand tu danses comme ça. Eh, Renoir, t'es d'accord avec moi? Ah ouais. On aura ce petit moment, toi et moi, Jérôme, où, un peu comme le calumet de la pêche, je pourrais boire à même la topette ou pas? Tout de suite. C'est désagréable. Sur la chatte à pépette, Jérôme m'a prêté sa topette. Mais toi, on dirait que t'as mal au dos, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc. Finalement, j'ai changé d'avis. Je pense que c'est ici que je ferais bien mon petit appartement. La cuisine par la là, cuisine par là. Là, j'ouvre. la baignoire. Quand les invités sont trop chiants, j'ouvre, je mets ma tête et dégagez tous. Voilà, tac, tac, ouais. Non, c'est pas mal. Alors, on est bien ici. Hein. Sans répit ni repos, retour à Pointe-à-Pitre. Si le rhum est l'ADN des Antilles, la musique est un cri qui... Ta gueule! La musique l'est tout autant. Aujourd'hui encore, chaque week-end, on retrouve aux quatre coins de la Guadeloupe des rassemblements traditionnels appelés les Oses, dans lesquels on joue du gros cas. Musique typique de l'île qui ne date pas d'hier. C'est quoi ça là? L'historique, enfin en bref quoi. Situé là. C'est le gros cas, qu'est-ce que quoi, d'où ça vient, pourquoi Ce sont des vestiges en fait de l'esclavage. C'était un moyen d'expression à l'époque, c'était un moyen de libérer son esprit. Et c'est vrai que c'est une musique à laquelle je crois qu'on est sensible, quoi. Chaque rythme correspondait à une activité différente au moment de l'esclavage. Okay. Et aujourd'hui encore, on a l'impression que c'est une musique qui est profonde, quoi. On est presque en transe. Même là, on ne comprend pas forcément ce qu'il dit, mais il y a une sensation, il y a un truc qui se dégage de cette musique-là, en fait. Voilà, c'est une musique qui est souvent dénonciatrice, qui du colonialisme, des injustices, de ce qui va mal au pays, quoi. Et encore aujourd'hui, parce qu'on ne reprend pas que des vieilles choses, il y a des choses qui se créent encore aujourd'hui, et ça reste dans cette dynamique-là. Bien sûr, mais au niveau social, c'est les mêmes choses, quoi. Ça n'a pas changé. C'est à peu près pareil. Donc voilà, c'est un peu ce qui est dit dans ces chansons-là. Et tu vois, moi, c'est le genre de truc où je me dis, quand je vois ces gens qui viennent là, qui se posent au milieu d'une place, chose que sur le continent, à part le jour de la fête de la musique, on ne fait pas ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Même pas, on ne peut pas. Voilà, là, tu sens qu'il y a quelque chose d'entendu, même de manière implicite. Et ça me donne. Je me dis, mais comment tu te sens français comment, toi? Je ne rejette pas forcément mon lien à la France, parce qu'aujourd'hui, il fait partie de moi aussi. Mais j'ai besoin, effectivement, de me considérer en tant que Guadeloupéen et savoir d'où je viens, connaître mes racines, connaître ma culture. Après, voilà, la France, c'est entre guillemets. Là, on est juste dans toute
c'est un truc résiduel par rapport au colonialisme et tout ça, ou c'est aussi très actuel? C'est très actuel, puisque en même temps, il y a quelques années de ça, c'était la musique de vieux nègres. On n'avait pas le droit de jouer au tambour, mais de plus en plus, il y a cette espèce de siuso qui se passe, où maintenant les gens de plus en plus, ils vont chez un fabricant, ils achètent un cas, où les gens savent danser, où les gens apprennent à jouer. Il y a de plus en plus d'écoles, de plus en plus de gens qui s'intéressent à la culture, parce qu'effectivement, il y a eu un siuso et puis les gens se réveillent. Mais tu crois que c'était dû à quoi, ça, le mal vu? En opposition avec justement les valeurs de la France. Ouais. C'est ça aussi. Parce que là, beaucoup de gens sont plus français que les Français ici. Hein. Exactement. Sinon, on va grailler ou pas? Parce qu'on est quand même là pour ça, non? Ah, cool, ok. Voilà. Alors Maïté, on y va? Oh oui, pardonnez-moi. Bon Dieu, dis-nous pardonner. Si nous veut pardonner-nous. Alors moi, Dieu pardonner. Est-ce que vous voulez pardonner-moi? Merci. Voilà. Eh ben, enjoy, et puis le barman va arriver, va vous mettre bien niveau drink. Ok? Ça va. Merci. À tout à l'heure, les mecs. Ok, bye. Merci pour l'accueil. Magnifique. Vous en mettez tout. Alors, les petits acras de manioc là, Magnifique. ça descend bien? C'est magique. Ça vient de changer ma vie. change le végé. Alors, vous voyez, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous donner le secret de ces acras-là. En fait, d'habitude, tout ce qui est acras de manioc ou machin, c'est fait à base de farine de manioc. Ouais. Et nous, le chef, en fait, il fait une purée avec du vrai manioc. Et c'est pour ça vraiment qu'on a vraiment le goût du manioc, parce que c'est du manioc frais. C'est comme des croquettes de manioc, quoi. C'est vraiment... Ils sont croquants, mais c'est très fin, quoi. Et c'est moelleux à l'intérieur, parce que c'est du... Voilà, c'est... Ben voilà, Eh ben, je tu vous vas présente voir, monsieur ouais, Hugues tu Labrador. vas voir, hein. Voilà. Bonjour. Le petit jeune te laisse ta place. Hein. Ok, merci, Michael. Merci d'avoir sorti la dame de son four. Je vous laisse avec le spécialiste, parce que dès qu'il s'agit de rhum, voilà, je laisse la place à Hugues. Bon, je suis buveur modérément, je le précise. Ah bon? Mais je suis avant tout collectionneur. Donc la spécificité de ces deux bouteilles, c'est qu'on a affaire à un rhum vieux, donc un vieillissant de 9 ans fût de chêne. Et surtout un produit exceptionnel qui est une nouveauté de l'année 2017. C'est le Genesis de Lomto. Donc c'est la première fois au monde que c'est ce qu'on appelle un rhum brut de Cologne. C'est un rhum qui a été tiré directement lors de la distillation, qui n'a pas été réduit. Donc c'est du rhum sorti directement de la colonne, qui a été mis en cuve, aéré et brassé durant 9 mois, et mis en bouteille après 1 an et demi. Et ça a été édité à 5000 exemplaires, dont un exemplaire se trouve au 1973. Et c'est un produit exceptionnel qui a été classé de la vie d'autres connaisseurs plus émérites que moi, parmi les 3 meilleurs rhums du monde. J'en ai un peu l'eau à la bouche, là. Le rhum à la bouche ou l'eau à la bouche? Non, pour l'instant, j'ai de l'eau dans la bouche, là. L'avantage avec ce rhum, c'est un rhum qu'on boit pur, c'est un rhum de dégustation. Ouais. C'est pas du rhum pour faire du petit punch ou le mélanger avec du citron. C'est un produit noble, donc on le boit pur. Et généralement, certaines personnes le mettent au freezer, le boivent congelé. Ouais. Tu m'as dit tout ça? Mais non, malade. Un produit qui, malgré sa forte teneur en alcool, se laisse boire facilement. Avec beaucoup de saveur et d'arôme. Bon, c'est pas... Il chante, hein. Il nettoie, ouais. Je sens qu'il va nettoyer celui-là. Il est très fort, mais il a un goût, on n'est pas juste sur de la gasoline, quoi. Il se passe des trucs. C'est une distillerie familiale qui existe depuis 127 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Depuis 1865. Je vais faire un truc de citadin. Non, je vais faire un selfie. Non, je vais arrêter, moi, de faire à partir d'une certaine heure, j'appelle ça un self-flou, moi. Ouais, voilà. Parce que la bouteille est belle, en plus. La bouteille est magnifique. Ouais. Est-ce qu'il faut le humer comme du vin? Personnellement, j'en ai rien à foutre, moi. On prend les esters, on hume, on respire la... Esther, c'est une femme, ça. Elle vit dans quel placard? Dans un verre. Dans un verre. On prend les esters. Pour apprécier, et après on goûte. Voilà. Santé en tout cas, merci pour le temps. Merci aussi de votre présence. Merci pour la Guadeloupe. Ok, on a bien graillé et surtout très beaucoup bu. Et donc, on a toujours soif. Donc maintenant, Sound System, bass, rhum, live soldier, ambiance locale.
explication de texte là. C'est quoi? C'est bloc party, c'est son système, c'est quoi? Non, c'est sound system, on va dire. D'accord. C'est où les gens se réunissent le week-end Ouais. pour boire un verre, pot, entre potes, amis, différents. C'est quoi la teneur de ce que tu écris? Pour moi, c'est éduquer la jeunesse de maintenant. D'accord. C'est plus pour les jeunes ce que je fais. D'accord. Ok. Pour montrer ce que je connais et le chemin que les grands ont fait aussi, le chemin que vous avez fait. D'accord. On suit le chemin, quoi. Ouais, donc comme on dit chez nous, tu fais ce que t'as en fait. Tu fais ce que t'as dans ce sens-là, quoi. Voilà, tout à fait. Mais est-ce que tu parles de la violence qui est ici en Guadeloupe? Bon, la violence, c'est vrai qu'elle augmente énormément. Mais je dis c'est par rapport au chômage. Parce qu'on a un taux de chômage en Guadeloupe énorme. Donc, il fait qu'on retrouve pas mal de jeunes maintenant dans la rue. Donc, la violence, elle est plus fréquente de nos jours. Mais bon, après, on a aussi des bons côtés en Guadeloupe. Tu vois. Le séjour en Guadeloupe a été plus qu'instructif. Soif. En termes de rhum, bien sûr, mais il a surtout permis de valider, comme dirait ma mère, que les Guadeloupéens sont bien les Arabes des Martiniquais. Mais elle dit aussi ça des Haïtiens. Maman, tu me fous la honte. Parce que, en fait, un truc qui est sûr, c'est qu'on est tous les Arabes de quelqu'un. Peace.